Pour rechercher dans une table à double entrée, vous utiliserez la fonction index et vous devrez imbriquer à l'intérieur de cette fonction deux fonctions équipe. Regardons cela d'un peu plus près avec un exemple concret. J'ai ici une table à double entrée, une entrée de ligne qui contient des codes de jeu et une entrée de colonne qui contient des quantités commandées. Ainsi, si je commande l'article PL4 en 30 quantités, j'irai appliquer à partir de 25 ici un taux de remise de 3,5%. Vous l'avez compris, avec une table à double entrée, on va rechercher un élément d'entrée de ligne, un élément d'entrée de colonne, et on va retrouver ce qui se trouve à l'intersection de cette entrée de ligne et cette entrée de colonne. On aura donc deux éléments à saisir dans la feuille applicative, en l'occurrence ici le code de jeu, et la quantité pour pouvoir calculer la remise. Dans la création elle-même, la saisie de la table, vous avez vu qu'on a des règles un peu identiques aux tables à simple entrée. Par exemple, j'ai prévu la valeur 0 en ligne et en colonne, toujours pour éviter les NA si je ne saisis pas dans la feuille applicative de code de jeu ou de quantité commandée. Notez qu'on peut également faire des recherches en ligne et ou en colonne, soit exactes, soit dans une fourchette. Par exemple ici, dans mon exemple concret, je vais rechercher de façon exacte en ligne, puisque c'est un code de jeu. Par contre, pour les quantités commandées, je vais rechercher dans une fourchette de 10 jusqu'à 25, je serai ici à 5%. À partir de 25, je serai à 10. À partir de 50, je suis à 20, pardon. Et à partir de 100, 25. Donc, vous voyez qu'on peut, aussi bien en ligne ou en colonne, faire des recherches exactes ou des recherches dans une fourchette. Alors, on va, dans un premier temps, nommer la table. Donc attention, la table, elle commence ici, vous voyez, dans cette cellule vide qui permet justement de comprendre qu'on est ici avec les entrées de ligne et ici les entrées de colonne. Donc on doit prendre cette cellule lorsqu'on sélectionne la table. On part de la cellule ici B46 jusqu'à G64. Et on va nommer, par données plage nommée, notre table. On va l'appeler TB remise. Donc c'est la table des remises. Très bien. Alors, regardez, ça me suffirait ici, déjà, pour utiliser la fonction index qui recherche dans une table à double entrée. Regardez, si j'écris égal index, parenthèse, on voit que cette fonction, elle a besoin d'une référence, c'est la référence à la table. Donc, en l'occurrence, TB remis, je lui dis que je recherche dans la table TB remise, point virgule, et je dois indiquer un numéro de ligne et un numéro de colonne. Alors attention, c'est une position de ligne et de colonne. Par exemple, si je voulais l'article DB3, je dirais 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'il est en 5e position ici dans l'entrée de ligne. Donc je taperais 5, point virgule, et si je voulais DB3 à partir de 30 quantités, là 1, 2, 3, 4, puisque c'est à partir de 25, c'est en 4e position. Je vais fermer la parenthèse et je vais appuyer sur Entrée. Et vous voyez que du coup, il m'a bien amené DB3, ok, 5e ligne, et 4e colonne, 12%. Donc voilà comment fonctionne cette fonction index. Sauf que vous l'avez bien compris, il ne va pas être possible de lui indiquer le 5 et le 4. Vous allez dire, j'ai commandé l'article PL1, ou j'ai commandé 45 quantités. Et donc, à partir de PL1 ou de 45, il devra aller trouver la position dans la table. C'est là que va intervenir la fameuse fonction équive. La fonction équive, elle permettra d'aller rechercher un élément dans une zone, une plage unique. Alors par exemple, regardez, je vais dire que je recherche ce qui est là au-dessus, j'irai mettre quelque chose tout à l'heure, point virgule, à l'intérieur de cette zone. OK, je vais mettre un point virgule. Et là, on a un type de recherche. Alors, on en reparlera. 0, c'est l'équivalent du faux. On fait une recherche exacte. Et regardez, il m'a mis ici, pour l'instant, 2 parce que je n'ai pas saisi encore de code. Mais regardez, si je tape, par exemple, PL3, vous voyez qu'il m'a mis 8. Pourquoi? Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est bien en 8e position de la zone. Donc en fait, on va utiliser une fonction index et deux fonctions équives pour rechercher la position
de l'élément dans l'entrée de ligne et pour rechercher la position de notre élément dans l'entrée de colonne. Alors, concrètement, vous allez nommer la table, ça on l'a fait, et puis le plus simple, c'est de nommer ici cette zone d'entrée de ligne. Donc pareil, on va dans Données, plage nommée. Donc là, je vais l'appeler ent pour entrée de ligne, c'est l'entrée de ligne code article, donc ent code art, c'est le nom que je donne à cette zone. Et puis je vais faire pareil ici. Alors vous avez vu, à chaque fois, je prends la cellule vide, hein. Je l'ai pris quand j'ai nommé la table, je la prends quand je nomme l'entrée de ligne, et maintenant, les entrées ici de colonne. Donc je vais sélectionner ça, plage nommée, et je vais l'appeler celle-ci ent quantité. Voilà. Donc ça, c'est mon travail préparatoire. Je nomme ma table, je nomme l'entrée de ligne, l'entrée de colonne. Et maintenant, je reviens dans ma feuille applicative et je vais pouvoir écrire ici la fonction index. Égale index, je recherche dans la table tb remise, point virgule, et là, il faut que je récupère l'élément de ligne en fonction du code de jeu qui sera saisi ici. Donc c'est là que j'interviens avec ma fonction equiv. Je recherche le code de jeu ici qui sera saisi en B2, point virgule, et je le recherche dans la zone que j'ai appelée ent code art. Donc lui, grâce à ça, va retrouver la position du code jeu qui sera saisi en B2 dans cette zone ent code art qui est mon entrée de ligne. Point virgule, je mets le 0 pour dire que je fais une recherche exacte ici avec cette fonction equiv. Et je ferme la parenthèse. Hein. Voilà les trois arguments de la fonction equiv. Je reviens dans index, point virgule, pour mettre le troisième argument de la fonction index, qui est la position de colonne. Et pour ça, je vais réutiliser une fonction equiv, parenthèse. Cette fois-ci, je vais aller chercher la quantité qui se trouve ici, point virgule, dans la zone qui s'appellera ent quantité, point virgule. Et là, comme je veux faire une recherche non plus exacte, mais dans une fourchette, je vais utiliser le code 1 qui dit qu'on recherche dans une fourchette à partir de jusqu'à la prochaine valeur. Je ferme la parenthèse de equiv, je ferme la parenthèse de index et j'appuie sur la touche entrée. Je ne recopie pas la formule en bas, donc 0% pour l'instant. Je vais d'ailleurs en profiter pour mettre un format de pourcentage avec 2 décimales, pour être sûr de ne pas faire d'impair. Et puis on va vérifier, on va dire par exemple on veut le jeu PL7 et on va le commander en 60 quantités. Allez, PL7 en 60 quantités, on devrait arriver donc à 20%. Hein. À partir de 50, on est à 20%. Donc PL7, 60 quantités. Je reviens ici, je tape mon PL7 et mes 60 quantités, et vous voyez qu'automatiquement, il m'a ramené le taux de remise de 20%. Donc après, il ne me resterait plus qu'à écrire le montant. Donc là, je peux aller rechercher dans la première table à simple entrée que j'avais réalisé avant le tarif correspondant, multiplié par la quantité et appliquer, bien entendu, là, la remise, ça devient une simple opération arithmétique. En tout cas, on a vérifié ici qu'on est en mesure d'aller rechercher dans une table à double entrée en utilisant la fonction index et la fonction equiv imbriquée à l'intérieur de cette fonction index.